une femme de 81 ans, qui avait mis ses rêves de côté pour le bien de sa famille, les réalise un jour en se produisant sur scène. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, car quelqu'un dans la foule a remarqué son talent et lui a fait une énorme proposition. D'abord en tant qu'épouse, puis en tant que mère, et plus tard en tant que grand-mère. Aussi loin que Teresa se souvienne, elle a toujours vécu pour les autres et jamais pour elle-même. Être altruiste n'est pas du goût de tout le monde, mais pour Teresa, c'est ainsi qu'elle a passé toute sa vie. Quand Teresa était petite, elle avait de grands rêves. Contrairement aux autres enfants de son âge qui jouaient à la poupée, Teresa passait des heures et des heures dans sa chambre à lire des poèmes et des écrits d'auteurs célèbres, Charles Dickens, William Shakespeare, Emily Dickinson, et Jane Passe, et Teresa vous réciterait un poème de tout son cœur. Je veux être poète, maman. Et je veux réciter mes poèmes sur scène, gazouillait-elle à sa mère, qui lui souriait en retour et lui assurait que ses rêves se réaliseraient un jour. Malheureusement, cela ne s'est pas produit. Les écrits et les poèmes de Teresa sont restés enfermés dans son placard alors que la vie ne cessait de lui imposer de nouvelles responsabilités. Après la mort de son père, quand elle avait 18 ans, elle a dû s'occuper de sa mère. Puis, après s'être mariée, elle a eu des enfants, et ensuite des petits-enfants. Et quelque part, le talent de Teresa, ses poèmes et son rêve de se produire sur scène ont été laissés de côté. Un dimanche après-midi, Teresa cuisinait joyeusement en fredonnant une chanson. Ses enfants et petits-enfants lui rendaient visite et, bien que les médecins lui aient conseillé de ne pas se stresser, elle avait passé 5 heures à leur préparer un repas complet, des spaghettis et des boulettes de viande, des tacos, de la salade et la tarte aux pommes préférée de son plus jeune petit-fils. Lorsque la sonnette a retenti, Teresa a enlevé son tablier et se regarda rapidement dans le miroir pour enlever toute trace de farine sur son visage. Elle a ensuite ouvert sa porte et a aperçu sa famille sous le porche. Oh, mes chéris, je suis si contente que vous ayez pu venir aujourd'hui. Elle a souri et a serré tout le monde dans ses bras à l'entrée. Ça sent super bon, maman. Je meurs de faim. Je parie que tu as préparé la tarte aux pommes préférée de Brian. N'est-ce pas ? A demandé sa fille Linda, et Teresa a souri. Comment pourrais-je ne pas le faire ? Si est mon petit garçon, a-t-elle dit en serrant Brian dans ses bras. Tu as manqué à mamie, chérie. Tu m'as manqué aussi, mamie. Tu as vraiment fait la tarte aux pommes ? Oui, je l'ai fait, a-t-elle dit. Et nous le mangeons avec de la crème glacée, se sont-ils écriés à l'unisson, et tout le monde a ri. Brian était le plus jeune de la famille et n'avait que 10 ans. Il adorait grand-mère Teresa et se réjouissait de lui rendre visite, car il savait qu'elle le gâterait avec des plats délicieux. Ce jour-là, après avoir dévoré son dessert préféré, Brian s'est assis avec Teresa pour regarder leurs albums de famille. Peux-tu m'apporter l'album de mon placard, chérie ? A-t-elle demandé alors qu'ils ont terminé le premier album, et Brian s'est exécuté. En cherchant l'album dans le placard, Brian a découvert une pile de papier cachée derrière les vêtements de sa grand-mère et a commencé à les lire. Mamie. Il s'est précipité vers elle. Ce sont les tiens ? Tu écris des poèmes ? A-t-il demandé. Oh, Teresa cacha nerveusement les feuilles dans l'album. Eh bien, parfois, chérie. Je voulais les lire sur scène un jour, mais je n'ai jamais eu l'occasion. Tu vois, j'ai eu 2 fils merveilleux, puis plein de petits-enfants adorables, et j'ai été très occupé. Quoi qu'il en soit, oublions cela.
Passons en revue les photos. Mais Brian n'a pas oublié les poèmes de sa grand-mère. Une semaine plus tard, il lui a rendu visite à la sortie de l'école avec une enveloppe, et lorsque Teresa a lu la lettre à l'intérieur, ses yeux se remplirent de larmes. « Je t'ai inscrite au concours de talent, mamie », s'est-il exclamé. « Tu pourras enfin monter sur scène et lire tes poèmes. »« Oh, tu n'as pas fait ça », a dit Teresa en larmes. « Chérie, je suis trop vieille pour ça. Je vais devenir nerveuse. Je ne veux pas faire ça. Allez, mamie. Tu peux le faire. Tu es une star. Tu te souviens quand j'ai dit à maman que je voulais être Superman ? Je sais que c'était stupide et que personne ne croyait en moi, mais toi, tu y croyais. Allez, mamie. Tu dois le faire. Je t'en prie. S'il te plaît. Mamie. 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 Finalement, Teresa est obligée d'accepter. Comment aurait-elle pu ne pas le faire? Elle ne dirait jamais non à son petit-fils. Ses enfants l'ont également encouragé. « Maman, s'il te plaît, pour l'amour de Brian », lui ont-ils dit pour la motiver. Ainsi que le jour du concours de talent, Teresa est montée sur scène et a commencé à réciter ses poèmes. Elle était nerveuse et ses mains tremblaient alors qu'elle se tenait devant le public, récitant ses écrits, mais son petit-fils dans le public était sa motivation. Il l'avait embrassée sur la joue avant sa prestation et lui avait souhaité bonne chance. Maintenant, il était dans la foule avec ses parents et d'autres membres de la famille, la regardant fièrement et souriant, ce qui a donné confiance à Teresa lorsqu'elle a récité un poème humoristique sur une petite ville de cochons. À qui appartiennent ces cochons? Je crois que je le sais. Ils vivent dans la sale ville de Pixenia, ils sont méchants, laids, et tout ce qu'ils mangent c'est de la neige noire. Lorsque Teresa a terminé son poème, les enfants présents dans la foule ont éclaté de rire. Tout le monde dans la salle l'a ovationné, et Teresa a eu du mal à croire que ses écrits étaient appréciés. Elle n'avait jamais reçu une telle reconnaissance. Tu as assuré, mamie. Brian l'a complimenté alors qu'il sortait de la salle. Je parie que tout le monde a adoré tes poèmes. Soudain, une voix venant de l'arrière arrêta Teresa. Excusez-moi, madame, pouvons-nous parler une minute? Demanda-t-elle. Peu après, un homme s'approcha de Teresa et lui tendit la main pour la serrer. Bonjour, je m'appelle Pierre et je travaille comme reporter pour le Daily Zeitgeist. Je suis journaliste, a-t-il dit. Un journaliste? De quoi voulez-vous me parler? Demanda Teresa, confuse. Il a souri. J'aimerais écrire un article sur vous. Ma fille étudie ici et j'ai eu l'occasion de vous voir. Vous étiez brillante. Je pense que vous devriez essayer de publier vos écrits. Cela vous dérangerait-il que je vous interviewe? Teresa s'est retournée vers sa famille, choquée et en larmes. Oh, mon Dieu, une interview? Moi? Oui, a-t-il ajouté. Vos écrits et votre travail méritent d'être reconnus. Après l'entretien, Teresa s'est vue proposer une rubrique permanente dans le journal local et ses poèmes excentriques et malicieusement écrits, souvent sur les habitants et les animaux de la ville, sont rapidement devenus les préférés des habitants et des petits-enfants. Teresa était stupéfaite et n'arrivait pas à croire que ses rêves se réalisaient à l'âge de 81 ans. Mais le meilleur dans tout cela, c'est sa famille, qui l'a encouragée. Ils l'ont soutenu sans réserve et Teresa n'a jamais regretté d'avoir sacrifié ses rêves pour eux, parce qu'elle les avait bien élevés.
Elle était fière de ce sacrifice et de cette éducation. Aujourd'hui, Teresa est heureuse et écrit ses poèmes de tout son cœur. Comme elle, de nombreuses filles, épouses, mères et grand-mères ont abandonné leurs rêves pour le bien de leur famille. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Teresa en est un brillant exemple. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Votre famille apprécie les sacrifices que vous avez faits pour elle et vous aime. Lorsque Teresa a eu besoin des encouragements et du soutien de sa famille pour réaliser ses rêves, ils ont toujours été là pour elle. Il n'y a pas d'âge défini pour réaliser ses objectifs et ses rêves. Le rêve de Teresa s'est réalisé à 81 ans, et elle écrit maintenant ses poèmes avec tout son cœur. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.